n'avons pas compris votre saisie. Une dernière fois, nous sommes désolés. Nous ne vous avons pas compris. Je suis en train d'essayer d'appeler l'URSSAF pour te faire une vidéo. Donc juste cet appel a dû me coûter 5 euros. Vous êtes un employeur, tapez. J'appelle pour avoir une petite information en fait sur le statut de profession libérale. C'est-à-dire, je vous écoute. Si vous encaissez 100 euros de prestations, qui inclut des frais, vous paierez sur les 100 euros déclarés. D'accord. Ok, donc ok. Voilà. Je vous en prie. Très belle journée. Au revoir. À vous aussi, monsieur, au revoir. Bon alors tu auras compris, aujourd'hui on va parler de création d'entreprise. Vous avez été plusieurs déjà à me demander comment est-ce qu'on faisait pour créer son entreprise quand on est créateur de contenu, donc quand on fait des vidéos sur YouTube, quand on vend des formations, quand on fait du coaching, pourquoi pas même quand on vend des produits. Aujourd'hui, évidemment que je vais pas tout te montrer, je suis pas expert comptable, fiscaliste, gestionnaire de patrimoine ou quoi que ce soit. Je vais juste expliquer comment moi j'ai fait pour déclarer mon entreprise, quels sont les avantages et les inconvénients, quel statut juridique choisir et comment faire pour déclarer une entreprise quand on est mineur. Alors maintenant, la question à laquelle j'aimerais te répondre, c'est quand est-ce qu'on déclare son entreprise? Est-ce qu'on la déclare, est-ce qu'on la crée, est-ce qu'on la déclare quand on encaisse ses premiers euros? Est-ce qu'on la déclare avant d'encaisser ça? Est-ce qu'on la déclare quand on a encaissé déjà 200, 300, 500, 1000 euros sur internet? Moi, le conseil que je peux te donner, c'est d'attendre un petit peu quand même, d'avoir encaissé quelques dizaines, voire même quelques centaines d'euros pour être sûr que ce que tu fais, l'entreprise que tu viens de créer dans ce domaine-là, marche et va te rapporter de l'argent sur le long terme. Parce qu'il y a un truc que tu dois retenir, c'est que quand tu vas créer ton entreprise, tu vas lui mettre un nom à cette entreprise et tu vas surtout lui mettre un domaine d'activité. Moi, par exemple, je suis en profession libérale, consultant web marketing, tu vois. Maintenant, si tu crées une entreprise, par exemple, dans la photo, tu peux donner ou tu peux être prof de photo ou prof de dessin, on s'en fout, et que cette entreprise ne marche pas, bah tu seras obligé de créer une nouvelle entreprise avec un nouveau domaine, un nouveau secteur d'activité, si jamais tu as envie de créer quelque chose de nouveau. Donc ce que moi je te conseille de faire, c'est d'attendre d'encaisser plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'euros avant de créer ton entreprise. Donc maintenant, toi tu dois te dire, mais est-ce que ça craint pas par rapport au fisc, que je vais pas avoir des huissiers qui vont venir toquer chez moi? Je t'assure que non. Quand tu vois déjà qu'aux infos, des mecs qui détournent des centaines de milliers, des millions d'euros n'ont rien et ne se font jamais attraper, je t'assure que c'est pas pour 300 ou 400 euros sur ton compte en banque qui font apparaître comme ça que tu vas te faire attraper par qui que ce soit. Selon moi, tu devrais commencer à déclarer ton entreprise et à la créer quand tu commences à encaisser régulièrement de l'argent, régulièrement des centaines d'euros. Quand tu commences à faire tous les mois 200 ou 300 euros pour sûr, tu vois, tu te dis voilà, tous les mois, moi je gagne à chaque fois 200 ou 300 euros, là tu devrais commencer à créer ta boîte parce que justement, c'est des revenus qui vont être récurrents, qui vont être réguliers, ça va toujours être les mêmes montants et là ça va commencer à être suspect. Par contre, au début, quand t'encaisses un coaching à droite, un coaching à gauche, tu vends une formation à droite, une formation à gauche, que c'est pas du tout régulier et que ça dépasse pas les 200 ou 300 euros par mois, je t'assure que tu crains absolument rien. Donc maintenant qu'on a répondu à cette question de quand se déclarer, il y a une autre question qui te vient forcément, c'est la question du statut juridique à choisir. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement de te déclarer en micro-entreprise, je vais t'expliquer ça juste après, mais sache quand même avant qu'il existe deux autres types de statuts que tu peux choisir. Le premier c'est EURL et le deuxième c'est SASU. En fait, c'est des activités que tu peux créer tout seul, tu vois, c'est des entreprises que tu peux créer à titre individuel. L'avantage que tu as, entre guillemets, avec des guillemets en fait, l'avantage que tu as par rapport à la micro-entreprise avec ces statuts juridiques là, c'est que tu peux faire venir des associés une fois que la société sera créée. Si par exemple tu as une URL et que tu as envie de faire venir un associé dans ton URL, il te suffira de lui léguer des parts, des actions de la société pour justement faire en sorte d'avoir un nouvel associé. Tu as un deuxième avantage qui est assez intéressant selon justement les secteurs d'activité, et c'est ce que moi je conseille pas du tout à un créateur de contenu, c'est que tu peux déduire des frais professionnels. Nous, il faut savoir qu'en tant que micro-entreprise, le plus gros des avantages qu'on a, c'est tout simplement qu'on peut pas déduire de frais professionnels. Ça veut dire que quand tu vas acheter un logiciel, un ordinateur, tout ce qui te sert à travailler, en fait, tu pourras pas le déduire de tes impôts en fin d'année, alors qu'en SASU et en URL, c'est quelque chose que tu peux faire. Donc c'est un avantage qui est pas négligeable, mais d'un autre côté, et c'est là le gros désavantage de la SASU et de l'URL, c'est que tu as des cotisations qui sont un peu plus élevées. Par exemple, pour l'URL, j'ai noté ça parce que sinon je vais oublier, tu as différents paliers en fait, selon tes revenus.
En dessous de 9 000 euros par an, t'es pas du tout imposé, d'accord? T'es imposé à 0%. Entre 9 000 et je crois 21 000 euros, t'es imposé, je crois, à 20%. Entre 21 000 ou 26 000 et 71 000 euros, t'es imposé à 30%. Entre 71 000 et 151 000 euros, t'es imposé à 41%. Et au-dessus de 151 000 euros par an, t'es imposé, je crois, à plus de 50 ou à plus de 60%. Donc moi, la SASU et le EURL, je la conseille uniquement à tous ceux qui veulent créer une entreprise, mais qui ont beaucoup de frais professionnels et qui visent dès la première ou dès la deuxième année d'encaisser beaucoup d'argent, de faire beaucoup de chiffres, tu vois, de faire plus de 100 000 ou plus de 150 000 euros. Sinon, ça sert strictement à rien de créer une SASU et une URL. Donc en tant que créateur de contenu, quel statut juridique est-ce qu'on devrait choisir? Quel statut juridique moi j'ai choisi? J'ai tout simplement pris la micro-entreprise, le fait d'être auto-entrepreneur. Alors pourquoi? Pour la simple et bonne raison, premièrement qu'on a très peu de frais professionnels. Moi je sais que tous les mois j'ai peut-être 100 ou 200 euros qui partent dans des frais professionnels, entre les différents logiciels que j'utilise, Podia pour héberger mes formations, GetResponse pour envoyer mes emails, etc. J'ai très peu de frais professionnels et j'ai pas un énorme avantage à me déclarer en SASU ou en URL. Deuxième chose, et c'est peut-être la plus importante en fait, c'est tout simplement que tu es extrêmement peu imposé. En tant qu'auto-entrepreneur, tu es imposé à 22%, donc entre 22 et 25% sur tes revenus, alors qu'en URL et en SASU, tu es imposé à des sommes qui sont bien plus importantes. Il y a deux choses à savoir et à prendre en compte si tu veux créer ta micro-entreprise, c'est de savoir si tu vends des marchandises ou de savoir si tu vends des services. Si tu vends des marchandises, ton seuil de chiffre d'affaires à l'année, ça veut dire que tu es considéré comme micro-entreprise si tu ne dépasses pas 150 000 euros par an. D'accord? Ça, c'est si tu vends des marchandises, typiquement des produits, ça peut être des vêtements, ça peut être du thé, ça peut être du café, ce que tu veux. Et si t'es comme moi et que tu vends des services, eh ben ton seuil, il est atteint à partir de 71 000 euros par an. Ce qui fait en moyenne 6 000 euros par mois. Ce qui veut dire que si tu te déclares en tant que créateur de contenu en auto-entrepreneur, eh ben tu vas pouvoir garder ce statut-là qui est extrêmement avantageux jusqu'à atteindre 6 000 euros par mois. Donc je t'assure que t'as quand même quelques mois ou quelques années devant toi avec ce statut-là. Et encore deux petites choses à savoir sur le statut d'auto-entrepreneur. Le premier, c'est que tu peux te déclarer à l'ACRE. Et moi, je te conseille vraiment de faire ça. L'ACRE, c'est quoi? L'ACRE, c'est une aide aux personnes qui sont au chômage. C'est une aide aux personnes qui sont handicapées, qui ont moins de 30 ans. C'est une aide aux personnes qui reprennent une entreprise en difficulté. Et c'est surtout une aide pour les personnes qui ont entre 18 et 26 ans. Et l'ACRE, ça te permet quoi? Ça te permet pendant les 3 premières années de la création de ton entreprise d'avoir des impôts qui sont ridicules. Pour te donner un chiffre, moi j'ai souscrit à l'ACRE parce que j'ai 22 ans, donc je rentre dans cette catégorie des 18-26 ans, et je suis imposé à seulement 5% la première année. Ça veut dire que si je touche 100 000 euros la première année, je vais donner uniquement 5 000 euros d'imposition par rapport à un statut de URL ou de SASU où j'aurais donné plus de la moitié de ce que j'ai gagné. Donc c'est extrêmement intéressant, surtout que nous, encore une fois, on a très peu de frais professionnels. La deuxième chose à savoir, c'est que si t'es mineur, tu peux quand même créer ton auto-entreprise, tu peux être auto-entrepreneur. Pour ça, il y a une seule condition, c'est d'être émancipé de tes parents. Ça veut dire qu'il faut en fait, si tu as entre 16 ans et 18 ans, il faut minimum avoir 16 ans quand même, faut pas abuser, il faut que tu t'émancipes de tes parents. Si jamais t'as pas envie de t'émanciper ou si jamais tes parents veulent pas t'émanciper, il y a une toute petite règle qui permet d'entreprendre à 16 ans sans être émancipé, c'est tout simplement d'exercer une profession libérale. Et créateur de contenu, c'est tout simplement une profession libérale. Pour la simple et bonne raison que tu vends de l'information, tu vends des connaissances et des compétences à des personnes. C'est un métier qui te demande absolument aucun diplôme, donc si aujourd'hui tu as moins de 18 ans, tu as entre 16 et 18 ans, que tu veux créer ton entreprise, déclare-toi en auto-entrepreneur, en profession libérale, et tu peux déjà commencer à vendre tes services. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tout petit résumé de ce que je viens de t'expliquer là, et je vais te dire juste après comment déclarer ton entreprise. La première chose que tu dois faire, c'est choisir ton statut juridique. Le statut juridique, tu le choisis en fonction de deux choses. La première, c'est la quantité de tes frais réels. Est-ce que oui ou non, tu vas dépenser des centaines ou des dizaines de milliers d'euros en frais réels chaque année? Et la deuxième, c'est les revenus que tu comptes faire. Si tu comptes pas dépasser 70 000 euros la première année de chiffre d'affaires et que t'as pas beaucoup de frais réels, comme moi en fait et comme tous les créateurs de contenu, je t'invite à te déclarer en micro-entreprise, tout simplement parce que tu seras moins imposé. Une fois que tu es déclaré en micro-entreprise, tu as encore deux choix. Est-ce que tu vends des services? Est-ce que tu vends des marchandises? Ça, c'est aussi important de le déterminer parce que ça va avoir une importance en termes de limite de chiffre d'affaires. Une fois que tu as choisi l'auto-entrepreneur, essaye de voir si oui ou non tu peux souscrire à l'ACRE pour être encore plus déductible d'impôts et pour payer encore moins d'impôts les 3 premières années. Et pour te créer justement ton auto-entreprise, c'est très simple, tu vas sur le site l'auto-entrepreneur, donc bien avec un L, c'est pas auto-entrepreneur, c'est l'auto-entrepreneur.
Je te mets le lien dans la description, tu cliques sur déclarer une entreprise et tu remplis un formulaire qui est extrêmement simple à remplir. Et si jamais tu as des doutes pendant que tu crées ton entreprise, ce que je te conseille de faire, c'est de faire comme moi. Tu prends ton téléphone, tu tapes le 3957, si je dis pas de bêtises. Yes, 3957, t'appelles l'URSSAF, parce que l'URSSAF c'est l'organisme qui s'occupe des auto-entrepreneurs, et tu leur poses toutes les questions que t'as en fonction de ton métier, en fonction de ce que tu veux faire. Et là, comme ça, eux vont pouvoir mieux te guider en fonction de si t'es photographe, si t'es coach de yoga, si t'es coach de sport, en fonction de si tu vends des produits, des services, des marchandises, etc. Parce que j'ai vraiment essayé de faire une vidéo simple, ludique et complète sur la création de ton entreprise, en fonction de quand est-ce qu'il faut créer son entreprise, le statut juridique qu'on doit choisir, est-ce qu'on peut créer une entreprise en étant mineur. J'espère t'avoir aidé au maximum, n'hésite pas juste en dessous à mettre dans les commentaires si tu veux d'autres vidéos en rapport avec l'entrepreneuriat, si tu as d'autres questions en rapport avec ça. Moi je te dis à très vite pour un nouveau contenu, ciao.